Bienvenue dans ce nouvel épisode à la découverte de la Slovaquie, un pays montagneux qui nous aura offert de splendides paysages et balades. C'est parti pour le 17e épisode de notre road trip à travers l'Europe. Après une belle soirée passée avec d'autres voyageurs français, je décide d'aller prendre l'air dans la forêt à côté du spot, pendant qu'Emilie se repose dans le fourgon. Parfois, on aime bien prendre du temps chacune pour nous. S'écouter est primordial quand on est ensemble H24. Hello! Bienvenue en Slovaquie. On est arrivé déjà ce matin, on vous a montré le château, mais il y avait un peu de vent, donc vous nous auriez pas trop entendu. Mais on en profite qu'on soit dans une région assez montagneuse où il y a beaucoup de nature sauvage. Pour reprendre un peu là. Ouais, pour remarcher, parce que en fait on s'est encrouté ces dernières semaines, on sait plus rien. Entre la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie, j'avoue on n'a pas beaucoup marché. On restait beaucoup dans le camion, on faisait des visites dans le camion. Donc... On a même fait des Mozart Tours. Bref, ça va pas du tout. Donc on est reparti. On va profiter de cette rando aussi pour essayer nos bâtons de marche. Parce que moi j'ai jamais marché avec, perso. Et pour la Norvège, je pense que ça va bien nous aider. Mais on s'est dit qu'il fallait faire un petit galop d'essai. Donc on est parti sur une petite rando de 6-7 km. Là on va essayer ça. Là on marche dans les bois tranquille. Mais en fait on va là. C'est un aperçu de la Norvège. Pourquoi tu me filmes quand je me filme? C'est un bébé, une mise en bouche Prikenstollen. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. On fait la rando dans le parc national du paradis slovaque, qui est assez connu parce qu'il y a beaucoup de rando avec beaucoup d'échelles et tout, qu'on fait pas, parce qu'on tue là le vertige. Donc, puis on va éviter de se casser une jambe parce que parfois il y a des échelles de 8 mètres de haut et c'est en libre accès sans assurance. Bref. Et on s'est dit qu'on allait faire celle-ci parce qu'il n'y avait pas de contre-marche, pas d'échelle et tout. En fait, je crois qu'ils nous ont menti. Il y a quand même des petites marches. Et ça va. Ça va aller, hein. Bien que ça grimpe pas mal, on est contente de pouvoir randonner de nouveau. Et bientôt, on arrive sur le haut de la falaise.
Il y a plus de 35 randos dans ce parc. Plein de distances, plein de trucs, plein de points de vue. C'était quoi la probabilité de tomber sur une colo? Notre prochaine escale, c'est au château de Boïnicé qu'on la fera. Ce château médiéval au style romantique qu'on prendra le temps d'admirer sous la lumière de fin d'après-midi. Tu dis quoi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, bah je pense tout pareil. On va se faire une bouffe? Petit barbecue. Et vous, monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur ce chemin de randonnée. Qu'en pensez-vous? Celui-là, il m'a mis avant. Il y a du soleil. La trace, hein. Elle m'attend pas en plus. Elle s'en fout de moi. Beau. Grave. Ça ressemble un peu à la rando qu'on avait fait dans les gorges de Tolmin. Oui. On est dans des gorges. Mais la Socha, elle est quand même plus bleue que ça. Elle est très belle là, elle est transparente, mais elle n'est pas bleue non plus, quoi. Elle est kiffante, puis elle est surtout un peu mieux indiquée
Que poli mignon. Moi qui suis sujette au vertige, cette dernière échelle m'aura donné du fil à retordre. On décidera d'aller jusqu'au refuge avant de redescendre. Salut! Aujourd'hui, le temps un peu maussade, mais on va visiter un château. Donc là, cette fois, on a décidé de voir l'intérieur. Parce qu'on a vu plein de châteaux, mais on va jamais voir dedans. Donc c'est le 4e château auquel on dort au pied. Et celui-là, on va visiter l'intérieur. C'est pas trop cher et voilà, c'est une petite folie. Pas trop cher, pas trop cher! C'est le château. Il y a quand même pour 13 € par personne. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est pas grave, on va manger des patates. 13 €, et c'était pas assez cher pour payer le tir à l'arc. C'est pour les enfants, je suis une enfant moi. En fait, ce château, au mois d'avril, il est ouvert que ce week-end là, le dernier. Et je pense qu'il y a des événements spéciaux, parce que dans la cour du château, il y a... Non, il n'y a pas ça, ça c'est moi. Voilà. Petit marché des artisans et tout, il y a beaucoup de locaux. C'est la kermesse quoi. Les toilettes sont séparées de la salle de bain. Voilà, on peut y aller. Une belle hauteur sous plafond. On la prend. T'as dit quoi? T'as ton nouvel équipement de hockey. Un peu lourd de la crosse hein, quand même. Le château est très beau de l'extérieur, mais je sais pas si on a misé notre meilleure carte en allant visiter celui-ci. En plus, comme je disais tout à l'heure, c'est 13 balles l'entrée, mais c'est abusé, il faut payer 3 € en plus et 5 € en plus si tu veux faire des vidéos dedans quoi. Donc, 13 €. Des photos aussi. C'est 3 € les photos, 5 € les vidéos. Donc 13 € l'entrée et repayer 5 balles pour faire des vidéos. Bah moi ça me gêne un peu. Bah du coup j'en ai fait quand même. Pas vu, pas pris. Le seul truc qui est bien, c'est que en bas il y a des petites animations, un petit marché, etc. Vu que je pense que ça doit être le week-end d'ouverture. Donc ils ont un peu misé sur les animations. C'est juste ça qui est chouette quoi. Mais tu te dis si tu payes 13 € et qu'il n'y a pas les animations en bas, bah... Ouais, non, j'avoue c'est chouette. Ou alors il y a des animations toute l'année, mais ouais je trouve ça un peu cher quoi.
Moravskej stolice. Milý pospolitý ľud. On est où? Le parc national des Tatras. Tatranski Narodny Park. On est au pied du parc des Tatras. Hier, on a rencontré d'autres voyageurs. Le voyage de Malo, on a passé la soirée avec eux. Et ce matin, nous, on se balade tranquille. Eux, ils ont sorti leur petit vélo pliant. Là. Peut-être qu'on va les recroiser ce midi. Mais oh là là, ce ciel bleu, ce mont, ce pic enneigé, ces forêts. On n'est pas à Yosemite Park, mais c'est pas loin. Les ours en moins. J'espère pas les croiser là quoi. Ce matin, c'est notre deuxième réveil dans les Tatras. On est vraiment aux portes là, de la Pologne qu'on va passer sûrement tout à l'heure. On hésitait à faire une petite rando aujourd'hui, mais ouais, on a envie de chiller un peu, de prendre notre temps, donc on profite surtout de la vue. Là, je suis descendue au niveau d'un petit barrage d'eau et Émilie est en train de se préparer dans Mozart qui est sur le parking là-bas. Et on profite un peu de cette matinée en face d'un paysage magnifique avec les monts enneigés des Tatras, c'est vraiment chouette. En vrai, c'est un coin assez touristique. Du coup, là, j'étais toute seule là sur mon petit banc, petit spot tranquille. Je voulais me faire une séance de morphée histoire de faire un peu de méditation. Il y a tout un groupe qui est arrivé. Ils m'ont chassé carrément en parlant fort, etc. Truc que je déteste. Bref, je me suis posée ailleurs, petit coin d'herbe tranquille. En vrai, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Quand tu vois des gens tranquilles posés dans un coin, et que toi tu sais que t'es tout un groupe, t'es une dizaine, je sais pas, tu viens pas, enfin moi je viens pas me coller à eux, je suis dans un groupe, on est 10, je vais pas me coller à des gens qui ont l'air d'être tranquilles et je sais pas, je me sens toujours gênée d'aller vers les autres et j'ai toujours peur de déranger. Alors j'ai du mal à comprendre les gens qui font ce genre de choses, qui arrivent en groupe, qui parlent fort, qui dérangent tout le monde, je sais pas, c'est des trucs... Dites-nous vous en commentaire comment vous réagissez quand vous êtes tranquille dans un coin et qu'il y a tout un groupe qui arrive et qui vous dérange dans votre tranquillité. Bon, en tout cas il fait bon, je profite à fond de petits rayons de soleil là et de la vue extraordinaire quoi. Je me lasserai jamais de ce genre de vue de montagne enneigée avec les pics éclairés là par la lumière, c'est puissant.